dans notre parashat Shemot. Le peuple juif se trouve en exil, et au paroxysme de cet exil, Dieu se révèle à Moshe Rabbeinu et lui dit d'annoncer au Béni Israël la chose suivante. Akadosh Baruch Hu va vous délivrer. Le moment est arrivé, le moment de la délivrance est arrivé, et tu leur diras, Ve'amarta lehem, Elokei avotechem shlachani alechem. Le Dieu de vos pères m'a envoyé. Donc une expression très paternelle. Ve'amru li ma shemo. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit à Dieu, certainement que les bénis Israël vont me demander quel est son nom. Qu'est-ce que je leur répondrai? Vayomer Elokim el Moshe Ehyeh asher Ehyeh. Tu leur répondras, Ehyeh asher Ehyeh. Je serai asher Ehyeh. Que je serai. Que veut dire je serai que je serai? Rashi nous traduit, Ehyeh asher Ehyeh. Je vous cite, Ehyeh imam betzarazot, asher yehi imam beshivut shar malchiot. Je serai avec eux dans ce malheur. On s'attend à ce que Rashi nous explique que Ehyeh est le nom de Dieu, puisque la question de Béni Israël était quel est son nom. C'est ce que Moshe Rabbeinu va anticiper. Et Rashi de nous expliquer que non. Ehyeh asher Ehyeh, c'est Akadosh Baruch Hu qui en quelque sorte désiste de la question qui est posée, qui ne s'occupe pas de mystique. Quel est mon nom? Dis-leur que je serai avec eux. Rassure-les, ça c'est l'essentiel. Alors que d'autres commentateurs, comme le Rambam par exemple, disent, le Abrabanel, que Ehyeh asher Ehyeh c'est le nom de Dieu. Ehyeh, Aleph, He, Yud, Ke. Qu'est-ce qui pousse Rashi à dévier du sens simple et nous dire qu'il s'agit de paroles d'encouragement? Eh bien tout simplement, la question de Moshe Rabbeinu, qui n'a pas été bien comprise par nous-mêmes, lorsque les bénis Israël demanderont quel est son nom, quel est son nom, pour nous on a compris tout simplement quel est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça paraît étonnant qu'on annonce aux bénis Israël la délivrance messianique et qui s'occupe de chercher le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, même lorsque des commentateurs comme le Ramban expliquent que Mashmo, c'est pas le nom de Dieu, mais la Mida, avec quelle Mida Akadosh Baruch Hu, quelle qualité, quel attribut Dieu va délivrer le peuple juif. Là aussi, ça ne paraît pas correspondre à la réalité. Parce que lorsqu'on annonce au béni Israël la venue de la délivrance tellement attendue, ce n'est pas le moment de demander la Mida, l'attribut avec lequel Akadosh Baruch Hu va délivrer les bénis Israël. En fait, chers amis, le Rabbi explique de manière tout à fait correspondante au pshat et en même temps une idée extrêmement forte. Lorsque les bénis Israël diront Mashemo, il ne s'agit pas de questions théoriques, questions abstraites. Il s'agit d'une revendication, ou plutôt d'une sorte de reproche entre guillemets envers Akadosh Baruch Hu. Quel est le nom d'un Dieu qui est capable de laisser souffrir ses enfants tellement de temps? Comprenez, chers amis, qu'il ne s'agit pas, chas v'shalom, d'une révolte. Parce que, jusque-là, les bénis Israël ont surmonté l'épreuve de l'exil, mais en se disant que Akadosh Baruch Hu est au-delà de l'entendement humain, au-delà des sentiments, au-delà de l'intelligence. Alors, à ce niveau-là, on ne peut plus raisonner. Il s'agit d'un Dieu transcendant qui dépasse le monde. Là, Moshe Rabbeinu leur apprend quelque chose de nouveau. Il leur dit Elokei avotechem shlachani alechem, comme je vous disais tout à l'heure, de manière paternelle, Elokei avotechem a eu pitié de vous, il est venu vous chercher. Ah, il s'agit de pitié, de sentiment. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne fait pas que transcender le monde.
il descend au niveau de son monde. Alors, quel est son nom? Comment est-ce qu'il peut supporter son peuple qui va traverser, enfin, plutôt comment est-ce qu'il peut supporter la souffrance de ses enfants, qui sont engloutis dans le Nil, qui sont noyés dans le Nil, qui sont égorgés pour servir que le sang de ses enfants serve de bain au pharaon. Comment est-ce qu'il peut laisser faire une chose pareille? Ça, c'est la question des bénis Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu dit de manière certaine, tu m'envoies une mission impossible. Ils me diront quel est son nom. Qu'est-ce que je vais pouvoir répondre, donner comme réponse? Entendez par là que la question était la question de Moshe Rabbeinu lui-même. Moi non plus, je n'aurais pas de réponse à leur donner. Alors, quelle est la réponse? Et c'est là que Rashi déduit Ehyeh Asher Ehyeh. Pas comme le Rambam qu'il s'agit d'un nom, mais qu'il s'agit d'une réponse. Et la réponse est Imam Anochi Betzara. Dieu, dans le judaïsme, lorsqu'on se prépare à Matan Torah, c'est en même temps Akadosh qui transcende et en même temps Baruch Hu qui descend. Il est là avec nous. Et ça, c'est l'essentiel de la réponse. Lorsqu'on est dans l'obscurité de l'exil, dans les souffrances de l'exil, savoir qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il ne s'agit pas d'un Dieu, comme on disait tout à l'heure, transcendant, qui est au-delà du monde. Il souffre avec nous. Bien sûr, il souffre parce qu'il a décidé de souffrir, de descendre et de souffrir avec nous. Et le dialogue continue. Si il souffre avec nous, alors comment se fait-il qu'on ne le voit pas? Comment se fait-il qu'il ne réagit pas? Pourquoi est-ce qu'il laisse faire? Les paroles d'Akadosh Baruch Hu continuent. Dis-leur, Zeh Shemi Le'olam. D'abord, Ehyeh Shlachani Alechem. Je suis avec eux, mais Zeh Shemi Le'olam. Le'olam sans vav. Comme Rachid dit, Ha'alimehu. Cache-le. On ne prononce pas le nom de Dieu de miséricorde dans l'exil de manière dévoilée. Akadosh Baruch Hu veut dans cet exil être caché, être voilé, mais dis-leur que je suis avec eux. Et c'est déjà suffisant. Alors, les enfants d'Israël pourraient rétorquer, mais d'accord, c'est déjà énorme qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous. Mais s'il est entièrement caché, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte, on va dire, au niveau des sentiments de cette souffrance? Le verset continue. Vezeh les d'or. Il y a une manière de m'appeler. Zichri, c'est mon souvenir. Rachid dit que même si on ne prononce pas le nom de Dieu, Yud Kevavke, que je ne peux pas vous prononcer, mais apprends-leur comment m'appeler. Adonai. Je peux le prononcer parce que c'est pour l'enseigner. Aleph Dalet Nun Yud. C'est le nom de Dieu qui voile, mais qui se rapporte aussi à Yud Kevavke. Ma miséricorde vient de manière cachée. Et s'ils sont capables de comprendre ça, alors dans la galoute et dans l'obscurité de l'exil, il va y avoir le dévoilement de la Géoula. Ça, c'est leur travail. Pour résumer dans des mots simples, chers amis, la question des bénis Israël, c'est quel est son nom? Nous, on pensait qu'il était au-dessus de nous. Là, il apparaît comme un Dieu miséricordieux qui descend au niveau de nos souffrances. Alors pourquoi est-ce qu'il laisse faire? Dieu dit, par l'intermédiaire de Moshe, Zeh Shemi Le'olam. Parce que j'ai décidé d'être caché dans l'exil. Bien sûr, c'est valable aussi pour notre exil. Et dans cette dissimulation, il y a une manière de l'appeler. Aleph Dalet Nun Yud. C'est-à-dire qu'à travers l'épreuve, à travers la rigueur divine, on doit avoir le bitachon et la confiance totale que se cache le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on se rend compte et on est pleinement conscient de chesed d'Akadosh Baruch Hu qui souffre avec nous, le voile disparaît. Et on arrive à la Géoula, la délivrance personnelle, et à la Géoula générale de la venue de Mashiach.